Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Voix de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le nouveau directeur commercial de Schmidt Group. Aujourd'hui, avec David Roy, nous allons explorer les nouveaux métiers et la transformation du management et son parcours qui est intense avec plus de 16 ans passés chez Schmidt et avec une présence sur le terrain incroyable. Et donc David, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci Jérôme et bonjour en tout cas et merci de m'accueillir dans ce podcast, j'en suis ravi. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, David, ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être de nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire pourquoi tu en es là aujourd'hui. Ça marche Jérôme, déjà, alors je vais expliquer mon parcours pour que ça soit le plus simple possible, finalement en 3 blocs et en 3 étapes. Et je vais commencer déjà par ma partie à moi. Avant de rentrer dans le professionnel, finalement, la première étape, c'est ma vie. Voilà, donc j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai un enfant, et puis finalement, je suis issu d'une famille de militaires, un papa gendarme, et qui a parcouru à la fois la France, mais aussi le monde, ce qui m'a permis d'ailleurs de vivre 4 ans en Arabie Saoudite, 4 ans en Martinique, dans différents endroits, et c'est ce qui a aussi ponctué ma vie et mon parcours. D'accord. La deuxième étape de ce parcours, en fait, je suis issu d'une école de commerce, Kedge à Bordeaux. Et puis, comme je ne connaissais pas le monde du professionnel, je me suis dit, allez, go, allons faire les armes sur le terrain. Et je suis rentré assez vite dans des grandes entreprises type Gillette et Procter & Gamble par la suite, où finalement l'objectif était vraiment d'aller vraiment dans l'action, d'aller voir, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, d'aller sur le terrain et voir ce qui se passait dans la vraie vie. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça a été assez enrichissant, ça a été même très percutant, parce qu'en fait, on apprend ce que c'est que d'aller dans des supermarchés, dans des hypermarchés à 4 heures du matin, voir ce que font un gestionnaire de rayon, voir en fait finalement ce que c'est que la vraie vie au quotidien de personnes humaines, même si avec un objectif évidemment de résultat, puisque j'ai pu occuper des postes à la fois de chef de secteur, de compte clé, mais derrière il y avait à chaque fois cet aspect d'humain sur le terrain. C'était important pour toi du coup d'aller voir un peu comment vivaient les salariés, les ouvriers sur le terrain. Exactement. Et en tout cas, ça forge déjà un état d'esprit et ça forge aussi une compréhension de ton environnement et donc de ce que tu fais, quel impact tu as pour évidemment atteindre un résultat, mais au final, à travers quand même entre humains. Voilà, donc c'est ma deuxième étape. Puis cette deuxième étape, finalement, elle s'est conclue par un départ, où je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et au final, où je me suis dit, il me manque un peu de liberté, il me manque un peu de prise d'action libre. Voilà. Encore une fois, des groupes comme Gillette, Procter, c'est des groupes, c'est des super groupes, c'est des super écoles. Puis à un moment, j'étais trop dans l'exécution. Et je me suis dit, un peu plus de liberté. Et donc je suis parti. Et en effet, c'est à ce moment-là où j'ai intégré Schmidt Group. Donc c'était en 2009. Et ça fait maintenant 16 ans que je suis encore chez Schmidt Group. Et au final, dès 2009, quand je suis rentré chez Schmidt Group, j'ai trouvé justement dans cet écosystème cette liberté d'action. Alors, si je devais faire simple, parce que 16 ans à résumer en quelques mots, c'est pas facile, mais si je devais faire simple, en fait, pendant ces 16 ans, et ça continue, j'ai globalement eu 7 rôles différents en 16 ans. Et à chaque fois, j'ai retrouvé cette liberté d'action et surtout d'accompagnement d'un développement commercial, de développement de résultats, mais aussi de développement humain pour soi, mais aussi pour les autres. Et c'est vraiment ce qui a ponctué. Alors, cette troisième étape chez Schmidt Group, elle s'est ponctuée évidemment par plein d'expériences en France, mais aussi à l'étranger, où j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre pendant 6 ans, d'aller y vivre et d'aller même développer le réseau Schmidt pendant 6 ans en Angleterre, où nous n'étions pas connus, nous n'existions pas. D'accord. Avant d'arriver ici en Alsace récemment, depuis 4 ans. Alors je précise pour tout le monde, mais l'Alsace est un pays à part entière. C'est pas la France, et pour laquelle d'ailleurs maintenant je suis le nouveau directeur commercial groupe. Mais avec toujours cette volonté, et je le dis puisque c'est ce qui a fait le fil conducteur, le fil rouge de ces 16 ans passés chez Schmidt Group,
cette liberté d'action et cette volonté d'accompagner un développement par le biais des résultats, mais un développement aussi humain. Est-ce que justement, il y a des points importants sur lesquels tu souhaiterais accentuer? Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pour que ce développement humain, parce que c'est vrai, liberté, résultat, humain, souvent on dissocie d'ailleurs l'humain du résultat. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement permettre à ce que ce résultat il soit plus une résultante des moyens que tu as mis avec les hommes pour y parvenir? Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a, selon les circonstances, en fait, tu développes certains aspects plus forts que d'autres, mais il y a quand même quelque chose qui est un fil conducteur et qui finalement se répète dans l'ensemble des fonctions que tu peux occuper, quelles qu'elles soient. La première, c'est avoir, c'est vrai, une obsession quand même du résultat. Et l'obsession du résultat, elle se pratique par finalement une mise en exécution, une mise en œuvre, on peut l'appeler dans beaucoup d'entreprises des déploiements, qui doit être le leitmotiv. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi toujours avoir en tête le sens de nos actions. Où est-ce qu'on va et pourquoi on le fait? Si ça, on ne l'a pas, c'est quand même assez compliqué d'aller le mettre en exécution et de la mettre très rapidement en exécution. La troisième chose, c'est aussi d'avoir toujours s'assurer que tu embarques tout le monde, que tu crées un collectif quand tu opères une action, quand tu opères une stratégie. Tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut absolument embarquer un collectif. Soit c'est un collectif qui existe déjà et tu dois le consolider et tu dois l'embarquer, soit tu dois le créer pour atteindre justement l'action que tu veux aller atteindre. Donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, ces aspects-là qui sont le fil conducteur, quelles que soient d'ailleurs les fonctions que tu peux avoir, qui est un peu Et du coup, c'est presque c'est un superbe challenge pour toi d'avoir cette direction commerciale groupe, car finalement, tu accompagnes plusieurs pays avec plusieurs mentalités, plusieurs structures, vraiment des différences assez fortes finalement. Comment tu vois les choses dans ton nouveau poste? Bon, alors déjà, dans mon nouveau poste, il y a toujours évidemment l'aspect égo qui est sympathique, puisque c'est une promotion, une évolution, et ça fait toujours plaisir, même d'un point de vue humain. C'est toujours gratifiant, et encore une fois, je le redis, la chance d'être dans une entreprise qui permette ce type d'évolution. Après, moi, ce qui m'importe, c'est l'impact. C'est l'impact que l'on a au quotidien. Tu vois, j'ai deux jambes, Jérôme, j'ai une droite, une gauche. Jusque-là, tout va bien. Voilà, et sans rentrer dans la politique en tout cas, sur la droite et la gauche, mais en tout cas, j'ai deux jambes pour être dans un bon équilibre. Et moi, ce qui compte, c'est l'impact du résultat. Dans ma nouvelle fonction, je vais avoir cet impact, et je dois avoir cet impact de résultat, que ce soit en France ou à l'international. Et puis l'impact humain. Dans les deux cas, c'est ce qui donne cet équilibre. Et après, par rapport à ta question, en effet, tu ajustes cet impact en fonction du pays où tu te trouves. Donc, en effet, c'est là où on doit faire preuve d'adaptation. Évidemment, l'impact humain que tu vas mettre, il est un petit peu différent avec des équipes françaises qu'avec des équipes anglaises, qu'avec des équipes allemandes ou espagnoles, voilà, notamment dans des pays où nous sommes assez présents. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu arrives à comprendre ce mode de communication avec l'être humain que tu as en face de toi, qu'il soit individuel ou collectif, c'est ça qui va compter pour aller chercher cet impact de résultat. Souvent, on dit qu'avant de pouvoir offrir un bon management à ses collaborateurs, on doit d'abord nous-mêmes se former. Récemment, tu as été coaché sur la prise de parole en public. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à vouloir faire cette formation, en tout cas ce coaching? Bah écoute Jérôme, en tout cas c'est toujours cette obsession de l'impact. Quel impact tu as? Et il se trouve que, évidemment, plus le temps passe et plus je suis amené à avoir des interventions devant des audiences, devant des auditoires différents, variés, que ce soit auprès de chefs d'entreprise, auprès de vendeurs, auprès de commerciaux, auprès de mes propres équipes. Et au final, moi, ce qui m'obsède, c'est de savoir en fait quel message j'ai réussi à faire passer. Qu'est-ce que l'auditoire a compris, a retenu, quel impact j'ai eu sur eux. Et alors, on est dans des jobs, si tu veux, et les codes sociaux ici aidant, bon, rarement tu as quelqu'un qui vient te dire tu as été vraiment pas bon, tu as été nul.
Ça marche pas, hein. Enfin, c'est très rare. Souvent voilà. on dit que t'es bon alors qu'on Et voulait peut-être te dire l'inverse. Exactement, voilà. Et du coup, moi, c'était vraiment une volonté pour ma part déjà, de manière très très égoïste, très individuelle, déjà de se remettre en question. De se remettre en question et avec beaucoup d'humilité de se dire, mais en fait, quel est mon impact quand je parle? Et ça a été l'objet, en effet, de ce coaching sur la prise de parole, qui a vraiment acté sur finalement 3 choses. La première, évidemment, des techniques, parce qu'il y a des techniques à opérer pour aller capter l'auditoire en fonction de la cible que tu veux atteindre. Il y a aussi, évidemment, et ça c'est assez profond, c'est l'introspection que tu en fais. Parce qu'en fait, la prise de parole, finalement, révèle beaucoup de choses de ton éducation, Ouais. de ta construction, de tes expériences, et finalement d'aller chercher les déclencheurs, les dérailleurs que tu as au fond de toi, te permettent finalement d'aller exprimer auprès de l'audience finalement les bons messages. Voilà. Donc mieux se connaître pour aller délivrer les bons messages en fonction de la cible. Et puis la troisième chose, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ça part déjà d'un besoin individuel, mais qui après je souhaite irriguer, partager auprès de mes équipes directes et beaucoup plus largement. Et je dois dire, et j'en profite puisque en effet ce coaching, moi, je l'ai fait à travers First Group, qui m'a mis en contact avec 2 coachs extraordinaires. Alors c'était pas très juste, hein, la bataille, Non, ils étaient 2 contre 1. 2 contre 1, dur. Jérôme, donc franchement pas simple. Mais l'avantage c'était justement d'avoir cette approche très individualisée et en même temps qui permettent d'irriguer ce collectif. Et chapeau à eux parce que ils m'ont bien malmené, mais dans le bon sens du terme, pour un résultat en tout cas, j'espère. Ça t'a permis de efficace. sortir un petit peu de toi-même. Est-ce que tu as appris des choses en particulier sur toi, justement ? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais peut-être pas le dire. Je ne dirais pas tout, Jérôme, voilà, même si on est bien là, on est bien tous les deux, mais je ne dirais pas tout. Mais en tout cas, je le redis, en tout cas, ça a vraiment permis d'aller vraiment détecter à la fois les déclencheurs favorables, positifs, qu'on a en soi, on a tous ça en soi, et puis les fameux dérailleurs. Moi, j'appelle ça les dérailleurs. Voilà, on a tous nos qualités, défauts, faiblesses, appétences. Et puis, il y a des choses sur lesquelles tu es parfois un peu plus fébrile ou un peu plus en fragilité. Il faut les garder, il faut les connaître, il faut les accepter. Mais surtout, après, il faut aller les ajuster et les modifier. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Alors après, ça demande aussi beaucoup de pratique. Parce qu'encore une fois, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est bien d'apprendre des choses. Et c'est le plus important, c'est de les mettre en pratique, de les mettre en œuvre pour pouvoir justement les ajuster, les modifier et les adapter. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc voilà, donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout maintenant, c'est de la mise en pratique. Voilà. Ça te tarde. Carrément. J'entends beaucoup d'humain, enfin je ressens énormément d'humain dans ta manière de parler et certainement de manager. Le management a énormément évolué au cours de ces vingtaines d'années. Alors peut-être que c'est peut-être la même manière que toi tu as vécu en arrivant au sein du groupe Schmitt. Est-ce que tu vois une différence entre le management actuel, ou en tout cas celui que tu veux mettre en place, et celui que toi tu as vécu il y a une vingtaine d'années, comme moi, à la belle époque? Alors je trouve que c'est une super question, parce que c'est pas une question que tu te poses comme ça intuitivement. Voilà, moi je me lève pas le matin en me demandant ça. Et en même temps que tu me poses la question, en fait, tu m'amènes à la réponse. Comme je me pose pas cette question, j'ai la réponse de facto. La réponse est la suivante. Déjà, faire preuve de bon sens. C'est déjà une bonne chose. Le bon sens. Ouais. Voilà, si je devais résumer qu'est-ce que le bon management, entre guillemets, quels que soient les people que tu as avec toi, à gérer, à manager, c'est avant tout le bon sens. Et c'est vrai, tu peux entendre, moi je l'entends régulièrement, de la part de nos partenaires concessionnaires, de la part même au sein de Schmitt Group ou au sein d'autres entreprises, de dire oui, les générations ont changé, oui, c'est plus difficile, etc. Moi, je ne le vis pas comme ça. Je ne le vis pas comme ça parce que finalement, même au bout de 20 ans, bon,
j'ai encore que 46 ans, hein, donc je vais encore Encore de belles années à travailler, encore au moins certainement 15, 30, 20 ans, 40. 20 ans encore au moins minimum à encore avoir des choses à évoluer. Et finalement, oui, évidemment que les générations changent. Évidemment que les gens ont des attentes différentes d'il y a 20 ans. Mais si tu gardes ce bon sens, ça marche. Et au final, si je prends un peu de recul, tu vois, moi j'ai 3 valeurs moi, qui m'animent au quotidien et qui m'animent finalement depuis le début, non pas de ma carrière, mais même depuis le début que j'existe, entre guillemets, que mes parents m'ont éduqué de cette manière-là. C'est 3 choses. La première, c'est la liberté. Je t'en ai parlé beaucoup au tout début, mais pour moi, c'est fondamental. C'est cette liberté de penser, cette liberté de pouvoir agir, de pouvoir être responsable. Et c'est de penser pour agir, finalement. C'est aussi d'être dans un mode aussi d'être dans l'action. Vraiment dans l'action. On est là pour agir, en fait. Agir et ne pas subir. On est là pour faire. Tu vois, on est là pour faire. Et ça doit aussi conduire ton management et ça doit te conduire toi et ton management dans cette action. Puis la troisième chose, c'est le challenge. Et c'est vrai que j'ai sûrement été éduqué de cette manière-là et tout mon parcours m'a forgé de cette manière-là. Et c'est quelque chose que je retranscris beaucoup aux gens qui m'entourent, c'est d'être dans un mindset de challenge. Le challenge pour soi, pour se remettre en question, pour se dépasser, mais aussi le challenge auprès des autres. C'est rechallenger tes collaborateurs, rechallenger les autres pour aller se dépasser aussi eux-mêmes et finalement d'aller chercher des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pensé eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, finalement, la ligne conductrice du management. Et finalement, peu importe, oui, les générations changent, mais finalement, ces aspects-là, ils restent les mêmes. Je ne sais pas si tu connais ce livre, et je pense qu'il est assez, d'ailleurs, significatif de ce point de vue-là. C'est un livre qui s'appelle Good to Great, de Jim Collins. En tout cas, pour ceux qui font pas mal de retail, c'est un peu une bible. Ouais. Il se trouve qu'il a un peu plus de 20 ans, ce livre. Il a été, je crois, c'est en 2001 qu'il a été produit par Jim Collins. Et en fait, il t'explique exactement ce que je viens de te dire. Et finalement, tous ces fondamentaux, ils perdurent dans le management. Et finalement, quelles que soient les générations que tu as, quelles que soient les attentes, finalement, en gardant ces principes, je pense que tu arrives à répondre de manière assez forte et assez adaptée aux différentes générations qui peuvent arriver. Une question un peu personnelle qui va t'amener un petit peu plus loin dans le temps. Ouais. À la fin de ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Et tiens, j'ai été managé par David, j'ai travaillé avec David. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils gardent de toi? Bon, alors c'est une question pas simple. Ah non. Surtout qu'elle amène pas trop d'humilité. En tout cas, elle mérite, et tu as raison d'être posée dans le sens où elle revient en fait sur l'impact. Et en fait, très modestement, et vraiment, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, tiens, oui, je me souviens, David m'avait expliqué que le plus important, c'est l'action. Et donc, je dois rester dans l'action. Tiens, un jour, j'ai un manager, David, qui un jour m'a dit, mais tiens, l'impact que tu dois avoir au quotidien, c'est celui-ci. Tiens, l'exemplarité, c'est fondamental dans le management. Et donc, je vais m'en servir et je vais le mettre en œuvre. En fait, c'est des petites choses, en fait, Jérôme. Des tips, un mindset spécifique. C'est un mindset, c'est un état d'esprit et finalement, qui d'ailleurs conduit à la fois ta carrière professionnelle, mais pas que. Parce que tout ce que je viens de te dire là à l'instant, tu l'utilises en effet dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle, au final. Et ça peut aussi aider. Parce que ce que je dis là, je ne l'invente pas. En fait, on me l'a transmis aussi. Bien sûr. Et je l'ai entendu, je l'ai écouté, je l'ai absorbé, je l'ai digéré, et je m'en suis fait une certaine appropriation pour pouvoir moi aussi le partager à mon tour.
Et c'est ce que j'aimerais aussi, en effet, que les gens puissent en retenir de manière très, très modeste et avec, encore une fois, beaucoup d'humilité. Merci beaucoup David pour cette réponse. C'est toujours intéressant d'avoir cette perspective à plus long terme. On parle beaucoup d'équipes Oui. avec des individualités dans le commerce, des individualités qui veulent réussir, qui ont leur sens dans leur vie, des objectifs particuliers et qui doivent s'intégrer dans une équipe. Oui. Pour toi, une bonne dynamique commerciale, c'est quoi? Alors la dynamique commerciale, elle se joue sur plusieurs aspects en fait. La première, il y en a trois à mon sens. La première déjà, dans cette dynamique commerciale, c'est déjà donner du sens. Trouver le sens et le pourquoi on fait encore une fois telle ou telle action et pourquoi est-ce qu'on va dans telle ou telle direction. Et ce sens-là, il doit être avant tout incorporé en effet individuellement mais aussi collectivement. Et il doit être approprié par chaque personnalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'individu en soi qui doit aussi contribuer à cette dynamique commerciale. C'est d'être acteur. Pour moi, c'est hyper important. D'ailleurs, tu vois, acteur, action, tout ça est lié. On doit être acteur. On est acteur de sa vie, mais on est aussi acteur d'une dynamique commerciale. Puis le troisième point, c'est finalement, c'est le collectif dans tout ça. Comment on rassemble toutes ces individualités qui sont actrices, qui contribuent à cette dynamique commerciale et qui ont compris le sens pour en faire un collectif. Et au final, sans le collectif, les deux points précédents ne fonctionnent pas en fait. Et ce collectif, il est assez génialissime d'ailleurs. Il est très fort et en même temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fragile et de plus imperceptible au final, et qui doit être d'ailleurs remis en question quasiment de manière systématique. Et donc ce collectif, il s'entretient, il se nourrit, il se développe, il passe aussi par différentes phases, et c'est ça qui est la magie en fait de tout ça, parce que tu as à la fois le sens, tu as à la fois les individualités actrices de cette dynamique. Derrière ce collectif-là t'amène complètement au résultat escompté. Et c'est ça qu'il faut arriver à produire, à manager d'une certaine manière, et surtout, à composer, surtout, plutôt que même de manager, c'est plutôt à composer, tel un chef d'orchestre dans tout ça. C'est là-dedans que ça se passe. Voilà. C'est un peu comme ça que tu vois ton rôle aujourd'hui, un peu un rôle de chef d'orchestre. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, et surtout d'avoir, parce qu'il y a plein de bons musiciens, même d'excellents musiciens, et tout ça, il faut que ça se joue faut qu'il soit à la bonne place de la aussi, plus belle manière. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de la partie générationnelle, des changements aussi des personnes, de la façon de manager. Là aussi, on a des cycles de vie, on a des cycles d'attente. Et le musicien qui avait le bon instrument au bon moment à l'instant T, peut-être que 3 ans, 4 ans plus tard, c'est sûrement peut-être autre chose. C'est important, du coup, pour toi, d'aller travailler plutôt sur les compétences, les skills, les soft skills de tes collaborateurs pour les mettre au bon endroit, au bon moment? Oui, c'est fondamental. Et surtout que les compétences techniques, au final, elles s'apprennent. Alors, il faut avoir la bonne vision des nouvelles compétences nécessaires. Je ne fais pas de dessin, mais entre tout ce qui nous arrive là, entre l'IA, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et qui continuent finalement à impulser au quotidien, oui, il faut s'adapter à ces nouvelles techniques, il faut s'adapter à ces nouvelles compétences, oui. Mais ça, c'est presque c'est une première base. La deuxième base, il faut aussi le faire avec les bons soft skills, il faut le faire aussi avec les bonnes postures et il faut le faire aussi dans le bon accompagnement. Je m'explique, tu peux avoir les meilleurs outils, avoir eu les meilleures compétences, par exemple sur l'IA, s'il n'y a pas eu un accompagnement humain pour appréhender l'outil et qu'il soit au service de l'humain, en fait, on loupe complètement l'étape. Donc c'est ça l'essentiel, il faut bien lier les deux, et en liant les deux, et là, ça match. C'est un objectif que tu t'es donné dans ton nouveau rôle? Un des objectifs, en tout cas. Il y en aura d'autres, mais ça fait partie des objectifs clés. Le monde évolue, il continuera à évoluer, et j'aime pas subir. Je ne suis pas quelqu'un qui aime subir, bien au contraire. Dans l'action. Voilà, je préfère agir et je préfère en tout cas essayer d'anticiper le maximum de choses, sachant que par définition, tu n'anticipes pas tout.
Donc, moins on subit, plus on est acteur et mieux c'est. Aujourd'hui, le groupe Schmitt, c'est 4 marques. Oui. 4 marques qui potentiellement peuvent jouer chacun de son côté. Est-ce que tu souhaites que ces 4 marques jouent ensemble, forment une équipe complète? Alors, Jérôme, c'est maintenant, mais c'est normal, on a 5 marques maintenant, mais c'est pas... Voilà, mais je vais y venir. Mais tu as raison, au final, on a 2 marques essentielles qui sont et très connues, qui sont Schmitt et Cuisinella. Ouais. Et puis 3 nouvelles marques que sont ID Pro, Spoon & Room et Cubro, récemment acquises. Et au final, rien qu'en me disant ça, tu as la réponse aussi à ta question. Des marques très ancrées, comme Schmitt et Cuisinella, qui ont aussi besoin de renouveau, qui ont besoin de nouvelles synergies, de nouvelles impulsions, qui peuvent être données notamment par des nouvelles marques que je viens de te citer. Ouais. Et l'inverse aussi est vrai, de capitaliser sur des marques très ancrées, avec un ADN profond, mais aussi d'alimenter des nouvelles marques pour aller évidemment beaucoup plus loin et pouvoir Donc aller... tu veux donner un esprit start-up à Schmitt et Cuisinella? En tout cas, c'est d'allier un peu les deux. D'accord. Et finalement, c'est de faire un peu cette gymnastique intellectuelle, voilà, de passer en effet d'un mode start-up à un mode aussi plus structuré, plus processisé, et de pouvoir jouer sur les 2 tableaux. Ça demande un bon jeu de jambes. Ouais. Je crois que tu es sportif, donc tu sais ce que c'est. Mais en tout cas, d'avoir un bon jeu de jambes, un jeu de jambes équilibré, et les 2 liés peut faire vraiment de beaux résultats. Écoute, en tout cas, c'est ce que je te souhaite dans ton nouveau rôle de directeur commercial. Alors, je sais que tu attends ça depuis le début, mais nous avons un jeu de cartes incroyable, exceptionnel, que tout le monde nous envie. Ce que je te propose, c'est de prendre une carte parmi toutes celles-ci. Ça marche. Et il y aura une règle du jeu que je te donnerai juste après. Bon, ça marche. Je me laisse guider, hein, Jérôme. Évidemment. Donc je joue le jeu, justement. Allez, je prends celle-ci. Très bien. Donc Et je ne regarde pas la question. Hein. J'attends que tu me les 5 essentiels. Les 5 essentiels. Donc ce que je te propose, c'est de me dire quels sont les 5, on va dire, les 5 éléments qui vont te permettre en tant que directeur commercial de survivre dans cette jungle. Bon, déjà, tu annonces la couleur. Ah bah oui. Tu annonces la couleur, Jérôme, en me disant qu'il fallait que j'aille survivre dans cette jungle. C'est ça. Toi qui es dans l'action. Voilà, mais bon, alors, je te rassure, j'ai pas vocation à survivre, bien au contraire, mais en effet à vivre et à bien vivre, en tout cas, voilà, en tout cas dans cette nouvelle fonction. Mais plus globalement, je vais te répondre à ta question de manière très très concrète sur le job, en effet, sur cette nouvelle mission, ce nouveau challenge. Mais aussi quelque chose finalement que je me suis appliqué d'une certaine manière tout le long de ma vie au final. Bon, le premier, je pense que tu l'as bien compris, c'est déjà un mindset. Un mindset d'engagement, d'action, de mise en œuvre. Ça, moi, je pense que c'est fondamental et quelles que soient les fonctions qu'on peut avoir, il faut être dans cet état d'esprit et moi, je le suis dans. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a animé tout au long de ma vie. Première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des valeurs piliers, des valeurs sûres. Là aussi, pour moi, dans mes indispensables, si tu veux, c'est l'humilité, l'exemplarité. C'est ce qui me fait, c'est ce qui fait ma personnalité, quel que soit le job, quel que soit le challenge à relever. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Le troisième, c'est d'avoir des moments de respiration. Je pense que c'est important. Quand on est justement dans cet engagement, dans cette action, on peut être vite pris dans un tourbillon et on peut être vite pris par finalement une activité intense. Il faut prendre des moments de respiration. Il faut s'évader. Ouais. Donc dans mes indispensables, il y aura vraiment un côté d'aller s'évader de temps en temps. Et s'évader, ça prend plusieurs formes. Hein. C'est s'évader pour aller respirer, c'est s'évader en effet pour aller faire du benchmark, mais c'est aussi s'évader pour faire complètement d'autres choses. Marcher, faire du sport évidemment, faire de la musique, c'est ce genre de choses. Et ça, il faut s'astreindre, et c'est une vraie discipline, une vraie rigueur, que de s'astreindre à un temps dédié pour s'évader. Des moments de réflexion profonde. Exactement.
Ça, c'est mon troisième indispensable. Le quatrième, c'est d'avoir une vie personnelle équilibrée. Moi, je n'ai jamais mis ma vie personnelle dans le professionnel. Cependant, c'est un pilier indispensable pour être dans de bonnes dispositions, pour justement réussir les challenges que tu as à relever. Voilà. Et ça, pour moi, c'est clé. Ça fait partie des indispensables. Et voilà. Et d'ailleurs, chaque jour qui passe, je remercie en tout cas ma famille proche, ma femme, mon enfant aussi, qui au final font partie de cet équilibre et qui m'amènent cet équilibre. Puis le cinquième, je t'en ai parlé tout à l'heure, je pense que je partirai aussi dans un indispensable avec quelques livres de chevet. J'en ai au moins 2. Il y a celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, Good to Great, d'ailleurs traduit de français, c'est de la performance à l'excellence de Jim Collins. C'est finalement un vieux livre qui a plus de 20 ans, mais qui je trouve est toujours d'actualité et qui permet finalement de garder finalement les fondamentaux. Voilà, donc ça c'est, je trouve, en tout cas une clé. Et puis il y a un deuxième livre qui est le livre de La sagesse de l'amour, qui est d'Alain Finkielkraut, qui là aussi qui est aussi un vieux livre, voilà, mais qui est un livre qui parle justement de l'humanité. Et au final, je trouve qu'il y a beaucoup de vertus dans ce livre. Il te rappelle juste une chose essentielle, c'est que oui, on a des challenges, oui, on a des activités de fou, on a des jobs professionnels qui nous prennent un temps incroyable, qui nous engagent, qui nous mènent dans l'action, mais l'essentiel, il se trouve dans l'humain, il se trouve dans l'humanité qu'on a avec les autres. Et de ce point de vue-là, ce livre, je pense, touche la clé, et il touche juste en tout cas. Et de temps en temps, si on l'oublie, je m'en référerai très très facilement. Voilà. Écoute, voilà Jérôme. Écoute, en tout cas, merci pour cette honnêteté. Malheureusement, notre échange touche à sa fin. Peut-être que si tu avais un conseil à donner à une équipe commerciale, à un jeune qui rentre sur le marché, qui arrive commercial et qui a besoin qu'on l'encadre, mais qui a besoin surtout de tips. Est-ce qu'il y en a 3 que tu pourrais lui donner en particulier? Ouais, je vais lui donner en fait 3 mots qui va être dans une devise. Très bien. Si ça te va, et puis qui finalement va faire le lien avec tout ce que j'ai dit aussi précédemment, parce que aussi la répétition ancre la notion. C'est vrai. Et alors finalement, je te l'ai dit au tout début de l'entretien, j'ai un père qui était militaire, gendarme. Et donc c'est aussi ça qui m'a... Voilà, j'ai été élevé dans cette culture-là. Et très vite, il y a une devise, une devise qui est « Qui ose gagne », qui vient du premier régiment des parachutistes d'infanterie des marines. Qui ose gagne. Et en fait, ces 3 mots, ça résume tout. Ouais. Et ça résume en fait, si tu veux, si je devais donner ce conseil, c'est d'avoir en tout cas, si cette phrase, si cette devise parle, moi elle m'a parlé très très vite. Et dans ce qui ose gagne, finalement, elle percute, elle reprend finalement les 3 valeurs que je t'ai données à un moment donné dans notre interview, que sont l'action, la liberté et le challenge. Et en fait, dans cette devise-là, tu retrouves tout, et c'est vraiment un mantra qu'on peut finalement s'astreindre à la fois dans sa vie professionnelle, pour quelqu'un qui commence dans le commerce, mais aussi dans d'autres choses, mais aussi dans sa vie personnelle. Merci beaucoup David. Qui ose gagne. Yes. Merci. Merci Jérôme, merci à toi. Avec plaisir.